Hello, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on a la guidance pour les masculins. Euh, donc pour cette nouvelle guidance pour les masculins, on commence quand même avec de belles énergies. On a Pearl, She Will Rise Up. Donc Pearl, c'est un peu comme une survivante, c'est un peu comme une warrior. Ce qu'elle est maintenant, ce qu'elle est devenue maintenant, c'est cette multitude d'épreuves finalement qu'elle a passées, dont elle s'est relevée et qui l'ont façonnée. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans son dos, le tatouage, c'est un phénix. Eh bien, on est dans des énergies là pour le masculin, et je crois que ça fait suite finalement à la dernière guidance où le masculin décidait de se choisir. Masculin, tu as décidé de te choisir et tu es en pleine élévation, en pleine reconstruction. Avec l'oracle des émanations, on a Odd qui est ressorti. Hop, voilà, on a Odd. Et Odd, c'est la huitième émanation. C'est celle qui nous guide lorsqu'on lâche prise et qu'on laisse l'univers, la source ou comme vous l'appelez, guider nos pas. Dans ma tête, en fait, ça fait un peu comme Tetris, une pièce au bon endroit et finalement tout s'imbrique aux petits oignons. Pour le masculin, c'est la même. Il s'est choisi et maintenant, en fait, tout est en train de s'imbriquer. Il se choisit et de ce fait, tout se met en place dans la matière. Et je comprends pourquoi, depuis tout à l'heure, j'entends serendipity. C'est comme si le masculin se disait mais truc de ouf ce qui se passe. C'est comme si le ciel en fait c'était ouvert et qu'il pouvait constater de visu que tout existe. Et parce que tout existe, il lâche prise et il se laisse guider par Odd qui le mène sur sa quête de lui-même. Voilà pour Odd. Pour Kushiel. Alors Kushiel, je l'aime un peu moins. C'est pas que je l'aime moins, mais c'est que euh, il me laisse un peu perplexe. Hein. C'est l'ange de la punition. On dirait un petit peu comme un avertissement, puisqu'elle dit que briser un serment, manquer à sa parole, ça peut avoir de graves conséquences. Et ça me fait penser au masculin qui s'en va et qui revient comme ça régulièrement, histoire de prendre un petit peu d'énergie de la féminine, là, de pas savoir un peu sur quel pied danser, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et là, c'est comme si on lui disait, si tu reviens, c'est définitif. Euh, tu t'engages pas finalement pour repartir. Donc ça, c'est les énergies, un petit peu la météo. Tac, on va quand même les garder. Alors, je vais voir un truc. Si je vous mets un peu plus. Oh, ouais, c'est peut-être un peu mieux. Hein. Oui, c'est ça aussi que je voulais rajouter avec Cuchiel. On le voit mieux là. J'entends beaucoup à droite, à gauche que la source, elle a besoin de réunion des jumeaux. Et du coup, on est peut-être là-dessus sur une réunion, pas un retour en mode furtif pour recharger les batteries jusqu'à la prochaine fois. Mais je reste encore, voilà, je le dis, mais je reste encore en retrait par rapport à ça. Ensuite, là, on a le satellite inversé, on l'a vu sur la guidance de la féminine hier, et là finalement on voit bien que le masculin... Alors malgré le trou de verre, j'aime bien cette métaphore, malgré le trou de verre qu'il a emprunté pour en arriver au stade où il en est actuellement, on sent bien qu'il est toujours pas prêt. Euh, J'entends qu'il est encore un peu dans ses retranchements. Et finalement, c'est peut-être pour ça que Cuchiel, il est apparu, pour se tenir à ce qu'on dit malgré tout. Avec Mars à l'envers, on est quand même sur des énergies, mine de rien, de conquérants. On a
un masculin qui ne fera pas marche arrière malgré tout. Ce qui est acquis. Et attention, quand même, masculin, à ne pas être trop dans l'agressivité. Et avec Nebula. Elle est jolie, Nebula. Nebula! On est bien dans un processus de création et de naissance. Le masculin est en marche féminine. Il est en marche vers lui-même dans un premier temps quand même. Mais bon, hip hip hip, hurrah! L'évolution. Alors, l'évolution. Avec Ursa Majeur. Ursa Major. C'est une carte pleine de verve. Avec elle, on a un masculin qui tient sa ligne de front. Il prend des décisions, il s'y tient, c'est ce qu'on vient de voir avec Mars à l'envers. Euh, Sans animosité, sans énervement, rien du tout. Il est droit dans ses bottes et limite dans un calme olympien. Léo mineur, c'est la carte de l'apprentissage du développement. C'est voilà, là c'est mieux. Donc c'est là, oui, c'est la carte de l'apprentissage, euh, du développement, de la capacité d'apprendre par l'action. Et Idrus, pardon, elle, elle représente la clarté d'esprit. Et donc pour moi, finalement, on a un masculin nouveau-né qui rentre en phase d'apprentissage afin de faire la lumière sur ce qu'il est, mais également a été et ce qui doit lui revenir, et évidemment ce qu'il sera. Parce que pour le moment, il n'est pas complet. Pas qu'il n'est pas dans sa complétude, mais il lui manque un peu les tenants et les aboutissants de quand même beaucoup de choses. Alors, avec la carte Pavot, j'ai l'impression que de toute façon, l'univers ne lui laissera pas le choix. Sculptor, celle-ci, elle dit que les outils sont à portée de main, qu'il y a des problèmes de connexion avec le côté créatif. Et peut-être que du coup, peut-être que c'est pour ça qu'on a Cuchiel au début. Alors masculin, je pense que l'univers te dit clairement que ça va sans doute pas être de tourpeau, mais qu'il faut pas baisser les bras. Tu as à ta disposition, tu as tout à ta disposition pour réussir. Euh, et il faut pas que tu reviennes ni sur tes pas ni sur ta parole. Tu dois en fait être comme lui, comme Léo. Tu dois être comme un empereur. Donc on a quand même une belle avancée, mais on a quand même encore un masculin qui est un peu fébrile. Alors ce que tu dois travailler masculin, et là on a tiré la traversée. Alors la première chose qui me vient, avoir le courage d'y aller, de traverser, même si ça semble insurmontable. On te dit que tu es à l'aube d'un jour nouveau. Ça peut te faire peur, c'est normal, mais fais le silence, fais un silence intérieur, ferme tes écoutilles, recentre-toi, lâche tout, lâche tout ce que tu n'as plus besoin, je veux dire. Tout ce qui appartient au passé et vas-y, saute. Avec l'accord, il te faut travailler ton propre amour. Ton propre amour. Il faut que tu oses, que tu t'émancipes, que tu t'acceptes quel que tu es avec ta part d'ombre et de lumière, que tu t'aimes car tu le mérites. Il ne faut pas que tu en doutes. D'accord. Et la magie, cette carte en fait, elle rejoint un peu Odd. Odd qui nous guide quand on lâche prise et qu'on se laisse guider par l'univers. En fait, cette carte masculin, elle t'invite à voir le monde comme un enfant, à moins tergiverser, à te laisser porter. Tout est en train de s'imbriquer pour toi. Tu le vois peut-être pas, mais l'univers, en fait, il est en train d'œuvrer à ta réalisation. Il faut que tu cultives ton lâcher-prise. Je ne sais pas si tu te souviens, dans la dernière guidance, je te disais qu'avec cette infime décision que tu as prise de te choisir, tu as mis la machine en route.
Et tu t'étais fait un sacré cadeau en fait en faisant ça. Et ben là en fait c'est la même base. C'est exactement la même base. Est-ce qu'on peut te conseiller? Alors, avec la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis, on te dit, en fait, on te dit que si tu vois une licorne, il faut que tu crois qu'elle existe parce qu'elle existe réellement. Concrètement, c'est ça. Tu es en train de prendre un chemin où tu vas comprendre que beaucoup de choses impensables existent bel et bien, et en fait, on te demande d'avoir la foi et d'avoir confiance, même si ça te semble invraisemblable. Et dès lors que tu vas aller dans ce sens-là, toi, tu te sentiras beaucoup mieux. Et pareillement, il faut que tu portes attention aux signes et aux synchronicités. Et c'est pas la seule carte qui me le dit. On te dit également. Alors, univers, voilà, voilà. Mystérieux et sibyllin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. C'est un peu, ça rejoint un petit peu, je sais plus quelle carte, enfin bon. On te dit d'avoir la foi et de croire, et si jamais tu peux douter ou tu veux un signe, quelque chose de tangible en fait, et ben demande à l'univers parce que l'univers il est là, il veille sur toi et finalement tu peux lui demander ce que tu veux. Ensuite on te dit du royaume de l'invisible, on voit pas des masses, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Et c'est exactement ce qu'elle te dit. Elle, tu as des synchronicités des intuitions, oui, mais tu as des signes et des synchronicités qui sont dans ta vie, qui sont en train d'apparaître parce que tu as, tu as entamé ce chemin. Tu as pris, en fait, c'est ça, c'est tout ça. Tu as pris la décision de te faire passer en premier, et du coup, tout est en train de s'imbriquer, c'est ce que je te dis. Et du coup, tu as enclenché certaines choses, tu as enclenché des synchronicités, tu as enclenché des signes. Et en fait, il faut que tu les regardes parce qu'elles ont leur importance sur ton chemin réellement. Et ensuite, j'ai demandé un message de ta féminine qui te dit soyez, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et en fait, je pense que Euh, c'est plus un message pour te rassurer sur le fait que bah, ta féminine, en fait, elle cherche pas à t'emprisonner, à t'embrigader dans ce lien. Elle cherche pas à avoir la mainmise et le pouvoir sur toi, en fait. Parce que ta féminine, là, elle est dans son amour inconditionnel et elle te dit que, voilà, elle... il n'y a rien de méchant là-dedans, hein, mais avec toi, c'est top. Mais sans toi, c'est aussi bien en fait. Et du coup, elle n'a pas besoin de toi pour avancer. Quand tu seras là, quand tu seras prêt, ce sera de la balle. Mais en attendant, voilà, prends ton temps parce qu'elle elle cherche pas elle cherche pas à t'embrigader, elle cherche pas à t'étouffer. Voilà, elle te laisse la place. Ensuite, elle te dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et c'est ce que je t'explique en fait. C'est ce que je te dis à partir du moment en fait où tu lâches prise. C'est comme cette décision que tu as prise de te faire passer en premier. Tu as déclenché certaines choses en prenant cette décision. Et en fait, en lâchant prise, là, sur des choses du passé, sur plein de choses finalement qui ne te sont plus utiles, qui sont devenues complètement futiles pour toi, tu vas déclencher d'autres choses qui sont importantes pour toi. Voilà. Et là, si t'en doutais, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. On te dit concrètement que c'est bien ta flamme jumelle. Voilà. Je voulais tester autre chose. Maintenant, je suis pas sûre que ça donne quoi que ce soit, hein. Je voulais regarder un petit peu sur le lien avec, je ne sais plus comment s'appelle cet oracle. Et la demoiselle qui l'a fait, elle s'appelle Amandine. Mais c'est tout ce dont je me souviens. En tout cas, on parle du masculin qui reste quand même un petit peu dans l'inconstance. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Donc ça risque d'être un petit peu long. Si je vois qu'il n'y a rien qui sort, j'arrêterai. Je ne passerai pas la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je vais me mettre un petit peu plus à l'aise. Donc j'ai investi dans un nouveau micro. J'attends qu'il arrive, mais ce sera beaucoup plus simple parce que celui que j'ai actuellement, je suis obligée de le porter avec la main.
Et donc sinon vous devez entendre les frottements du vêtement et ça doit pas être super agréable. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? D'accord, bon, forcément quand je peux pas les récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Alors, sans blague. Alors déjà, on parle de break. De break, de jalousie et de clés et de nouvelles. Donc déjà, on est sur des jumeaux qui ne sont pas en contact. Ça crée peut-être de la jalousie. Il y a peut-être... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Parce que là, ça ne nous dit pas grand-chose. Ok. Bon, on le sait déjà, hein, mais cette séparation, en fait, c'était nécessaire. Ce temps-là était nécessaire finalement pour faire évoluer la situation. Il y a peut-être eu un break. Il y a peut-être eu un break parce qu'il y a peut-être une énergie tierce et du coup il y a peut-être de la jalousie. Donc on a peut-être voulu s'éloigner. Et du coup cette jalousie c'était nécessaire parce que ça a permis une transformation, une évolution. Alors ce serait la féminine qui s'est éloignée par jalousie, qui aurait coupé court. En même temps ça me semble un peu logique. Et du coup lui, ça lui a permis de travailler sur elle. Du coup, ce temps nécessaire, ça lui a permis cette transformation. Ça lui a permis d'être en accord avec elle-même. Et c'est une chance parce que ça a créé le déclic. Ou les nouvelles qu'elle va avoir vont créer le déclic. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Tac. Et le break, il a tellement pris de temps et ça a tellement été hors pot que vous avez le temps de devenir grands-parents. Ah oui, il y a du progrès, forcément, il y a du progrès. Mes aïeux, il y a du progrès.
Ouais, y a pas grand-chose qui ressort pour l'évolution sur le lien, quoi. Ça nous raconte un petit peu... Ça nous raconte un petit peu ce qu'on sait déjà. Sans blague. Comme si ça répondait. Surprise. Eh oui, le masculin, il a son petit cœur brisé. Mais il y a quand même de la progression entre les deux. Ouais, bon. Je suis pas... Ça me transcende pas, ce... Ça me transcende pas des masses, hein. On parle d'un nouveau départ, mais... Ça peut être dans un foyer, mais ça peut être intérieurement. Ouais, il y a du changement par rapport à l'énergie tierce, par rapport... Alors l'énergie tierce, ça peut être une personne, hein. Là je pense que c'est une personne. L'emprise, c'est aussi aussi une énergie tierce. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau des énergies tierces, hein. Euh, il y a un pardon qui va être fait, en tout cas qui a envie d'être fait par rapport à tout ça. Il y a un changement aussi sur la blessure de trahison. Ouais, bon, ça me transcende pas. Donc on va arrêter là. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés qui me suivent, qui continuent de me suivre. On a dépassé la barre des 700, je suis contente. Ça paraît pas grand chose, mais c'est énorme. 700 personnes qui me suivent, 700 personnes que peut-être je peux aider. Ça me fait du bien aussi. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez une guidance. Vous avez mon mail, je crois. Je fais aussi du nettoyage énergétique de lieux et de personnes et du passage d'âme, si jamais ça vous parle. Et puis bah à bientôt. Merci.